C'est l'heure des choix pour les deux leaders, Cheminée Poujoula et Neutrogena. Devant eux se profilent deux dépressions très creuses qui pourraient se présenter devant leur étrave d'ici 48 heures. Pour y échapper, il faudrait soit monter franchement au nord, soit miser sur un comblement de ces basses pressions en rasant la zone d'exclusion. GAES Centrosa Auditivos n'a pas ces problèmes. Pour eux, l'objectif est de retrouver du vent et de stopper l'hémorragie de 1000 perdue sur les deux leaders, mais aussi sur Renault Capture, qui est revenu maintenant à moins de 200 000 de l'équipage de Anna Carbella et Gérard Marine. We Are Water négocie actuellement une mer croisée très inconfortable quand One Planet, One Ocean s'apprête à entrer dans l'Indien d'ici quelques heures. Et pendant ce temps, Spirit of Hungary continue d'aligner de belles moyennes. Au classement, le fait notable est la remontée de Renault Capture sur GAES Centros Auditivos. Jan Richers et Sébastien Odigan ont en effet repris près de 300 000 depuis 3 jours à Anna Carbella et Gérard Marine, toujours coincés dans l'anticyclone des Mascareignes. À l'arrière, c'est toujours Spirit of Hungary, Konrad Kormad et Nandorfa qui tient les meilleures moyennes de la flotte, même si les vitesses de We Are Water et de One Planet, One Ocean et Pharmaton restent tout à fait respectables. Entre les deux leaders, Neutrogena et Cheminée Poujoula, l'écart se stabilise aux alentours de 200 000. Il ne devrait pas bouger beaucoup dans les jours à venir. For the conditions now, we have route sea, crossed sea because we have to cross a deep now, have different winds, but the sea is crossed to the wind, so it's very choppy and very uncomfortable on board. The boat is 100%, so we have all the sails okay, all the little things that we have broke, they are fixed, and we are okay. Maybe a little bit thinnest, but everything okay on board. Yes, for sure. For instance, the south that we have tried, it's road sea, very very crossed sea, and with big gust of wind in the front, and also cold temperature. So it's really what we expected. Aparte de que somos muy conscientes de que somos los portadores de este mensaje alrededor del globo, hoy mismo hemos tenido un problema con la potabilizadora, con la máquina que hace agua dulce, y durante 1 hora y media hemos tardado en encontrar la avería, pues hemos estado un poco angustiados, ¿no? Porque es un tema muy muy importante, entonces te pones un poco en situación de estos países donde la obtención o el almacenamiento de los recursos hídricos pues es tan difícil o les falta, y realmente te das cuenta de lo importante que es, que a veces piensas más, ostras, si se rompe un timón o el palo, pero si te quedas sin agua, mal asunto también. À bord de We Are Water, Bruno et Willy Garcia vivent leur baptême du feu de l'océan Indien. À la frange de 2 régimes de vent, les frères Garcia subissent une mer croisée parfaitement inconfortable. Pour eux, naviguer dans les mers du Sud prend sens. Difficulté de se tenir dans le bateau, froid mordant, humidité permanente, l'océan Indien est conforme aux descriptions qu'en avaient fait les habitués du pays de l'ombre. For the first time we are sailing in the Indian Ocean. And it's a mix of feelings, no? The first feeling that I feel is respect, because we always heard about histories of the Indian Ocean, and you always have to have a respect for this powerful ocean. And also we are very proud and we are very happy to be here, and well, we are happy to sail here and continue the visit, and that's good. After 1 month sailing, the boat is pretty good. We had little things to repair, but nothing major. The boat is in really good conditions, and we are also in really good conditions physically and mentally. We feel strong, we feel relaxed, and we feel that we can sail in the Indian Ocean in 100% of conditions of the boat and ourselves. So we feel really confident and we feel really good about this. Now we are sailing the farthest south, but this is a thing that we didn't really wanted. Well, we decided to go south, but it was a decision made for the material that we had.
But for now, for the moment, this is not a big issue. It's not a real problem. We are selling south, so we are doing less miles. The route is shorter for the south, which is good. The only thing that we need is to be careful. We don't get caught between a very strong winds and the exclusion zone. Then it can happen a problem with us if we have a strong wind and the exclusion zone is really close to us. But apart from this, for the moment we don't expect very strong winds, and we're happy to be here, and we are doing a good route. Life with Didac in the boat is really easy. Didac is a really easy person, and we are very happy together here sailing, and we match really good sailing, and well, it's easy to sail with him, and we are very happy to be together here. Pour Alex Gelabert et Didac Costa à bord de One Planet, One Ocean and Pharmaton, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Les deux navigateurs s'apprêtent en effet à étrenner le franchissement du méridien du Cap des Aiguilles, marquant leur entrée dans l'océan Indien. Le bateau est fin prêt. Les bonhommes sont en pleine forme physiquement. Les deux biseux des mers du Sud sont partagés entre l'impatience et l'inévitable petite appréhension que l'on a quand on s'apprête à sauter dans l'inconnu. Yo empecé a navegar con mis padres, que tenían un barco de vela, un crucero, con el que viajábamos por el Mediterráneo. Más adelante, cuando tuve la oportunidad, me compré un Mini Transat, hasta que en el 2011 hice la regata, la Mini Transat, que cruza el Atlántico, y a partir de estas regatas pues me enganché a este tipo de vela y deporte. Una parte de mi tiempo libre, aunque no sea compitiendo, pues me gusta navegar a vela. Mi trabajo es de bombero, no es un trabajo de estar parado, de estar quieto, de estar en la oficina. Y bueno, es un trabajo que me gusta precisamente por esto, ¿no? Porque hay momentos así de intensos. La sensación es de mucha diversión, ¿no? De disfrutar mucho, de ver un barco que estás navegando en unas condiciones que pueden ser de mucho viento, pero el barco va muy seguro, va muy rápido y realmente mi sensación es como de estar como impresionado, ¿no? Es increíble pues poder participar en una regata de vuelta al mundo sin escalas. Nuestro objetivo es acabar la regata. No tenemos experiencia en la vuelta al mundo, tenemos que ser prudentes en este sentido porque es fácil que un pequeño error pues haga que no podamos terminar. Nuestro barco ya es un barco relativamente viejo en la casilla Moca. Por otro lado, aunque no es más rápido que los demás, pues sí que es más fiable, porque tiene ya varias vueltas al mundo, lo que quiere decir que está comprobado. Creo que con Aleix nos parecemos bastantes. En nuestro caso, los dos más o menos llevamos las mismas cosas y quizás somos más parecidos que navegando que no en tierra. Somos una tripulación que pensamos bastante igual. Cuando tomamos decisiones normalmente estamos bastante compenetrados. Creo que no es posible que en dos personas que están 3 meses juntas que no haya algunos momentos difíciles, entre comillas. En nuestro barco, que además de la parte deportiva, en nuestro proyecto llevamos a cabo una serie de proyectos científicos de recogida de datos del agua de diferentes océanos, y bueno, es interesante que en barcos que están hechos pues para competir pues se usen también para proyectos que están destinados pues a la conservación del océano. Es como un aliciente más, ¿no? que la regata que voy a hacer pues sea de mi ciudad. No añade ninguna presión, al contrario. Situation pour la Barcelona-Retz ce dimanche 1er février. En ce qui concerne les leaders, une situation à peu près identique avec un vent de sud 18 nœuds, de vitesse 14-15 nœuds pour ces deux bateaux qui s'approchent donc désormais de la nouvelle destination qu'est l'Australie avec Cap Lewin. Donc une situation
relativement soutenue en vent et surtout menaçante par ce système dépressionnaire qui est cyclonique et qui descend assez vite vers le sud. Donc attention pour la nuit de mardi à mercredi, des vents forts, 50 nœuds voire plus dans les rafales, donc une situation beaucoup plus délicate pour ces deux leaders. Pour la suite, on se rend compte aussi que notre zone d'exclusion est limitée à sa bonne hauteur par rapport aux glaces. Donc ici, schématiquement, on retrouve quelques icebergs qui ont été repérés par notre partenaire CLS et l'expertise de Marcel Van Triest. De la même sorte, ici, dans le nord des Kerguelen, nous avons aussi repéré quelques situations délicates et surtout sur l'île Crozet où il y en avait 3. Donc, pour l'instant, tout est paré avec cette zone qui est juste en bordure. En ce qui concerne Gaès, il est toujours pris, lui, un petit peu aux mains des hautes pressions, donc pas mal de difficultés dans les 24 premières heures, puisqu'il a du mal un petit peu à se positionner entre les hautes pressions et la zone d'exclusion. Mais cette haute pression va aussi monter nord, qui va le libérer pour repartir avec un vent d'ouest suffisant pour regagner dans l'est. C'est à l'avantage de Renault Capture, qui lui a gagné en distance et repartira dans le même système pour la suite. En ce qui concerne la suite de la flotte, One Ocean, One Planet passe ce matin la longitude de Cap de Bonne-Espérance, donc une entrée pour lui dans l'océan Indien avec des vents soutenus de nord-nord-ouest, donc une bonne vitesse pour lui également. En ce qui concerne Spirit, lui aussi est dans un très bon flux de nord-ouest, juste devant le front, donc une mer plus facile, plus ordonnée, avec une bonne vitesse puisqu'il est à peu près sur des vitesses proche de 16-17 nœuds, donc une arrivée rapide sur le sud également pour lui.